Bienvenue sur un nouveau podcast de LMAZJ. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Zachary Marcotte et de Zach Guillemette. Le plan d'aujourd'hui, ça va être l'analyse des Panthers de la Floride. On va voir leur équipe, qu'est-ce qu'on en pense, puis tout. Ensuite, il y a eu des échanges, puis des changements d'équipe également, des nouveaux DG qui sont arrivés. Donc on va regarder ça un peu. Et on va finir avec Zach qui va nous présenter une capsule d'un jeune qui a été repêché au 6e tour et qui surprend beaucoup. Donc, on va commencer sans plus tarder les Panthers. Donc, Zachary et moi, on avait déterminé que les Panthers étaient une équipe très surprenante, censée être 11e, mais 3e. Donc, toi, Zachary, c'est quoi que tu penses pourquoi les Panthers sont aussi hauts? Est-ce que tu as une idée de, mettons, qu'est-ce qui pourrait amener cette équipe-là aussi haut dans leurs joueurs ou. C'est lequel, Zach, déjà, c'est moi? Ouais, OK. Bon. Zachary. OK. Bon. Fait que les Panthers, écoute, pourtant, en plus, ils sont dans une division extrêmement forte. Puis je me demande s'il n'y aurait pas eu un calendrier facile. Mais écoute, ils ont, tu sais, ils ont quand même une équipe expérimentée en saison. Si on regarde leur calendrier, je suis quand même curieux de voir. Là, ils sont en train de perdre, effectivement. Bon. C'est plus difficile ces temps-ci du côté des Panthers aussi. On voit qu'ils se font rattraper par les Marquis, ils se font rattraper par les Canadiens. Ça commence à revenir un peu plus à la normale. Mais tu sais, si on regarde leurs autres mois, bon, OK, les Rapaces 2 fois, les Grinders, les Sharks, les Black Oilers, c'était pas des clubs très forts. Coyote, Mean Machine, encore les Kings non plus. Écoute, pour de vrai, ils se surprennent beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'ils sont chanceux? Peut-être. Ils n'ont pas un gardien de but numéro 1 non plus hyper solide. Ben, malgré qu'ils ont quand même Mackenzie Blackwood, mais sa cote est quand même à 86. Là, c'est pas, je veux dire, c'est pas le meilleur goaler que tu peux aller chercher. Mais je trouve que les Panthers, ils ont vraiment un corps encore très jeune, là. À part de Panarin puis Duchesne, qu'eux autres, leur prime achève, ils vont être encore bons pour une coupe d'années, là. Effectivement, en Brandon Schneider et Samuelson qui sont vraiment pas mal, et Johnson également. Euh, Ils ont quelques jeunes qui pourraient peut-être, comme Curtis McDermott, qui est un joueur de première ronde, si je ne me trompe pas. Ah non, il y a 31 ans, c'est pas ça. Ouais, on a 31 ans, ouais. Philippe Tomasino, par exemple. A.J. Greer, qui est 28 ans également. Donc, je pense pas que c'est une équipe qui a le plus de jeunes non plus. Ils ont Jacob Perreault. On sait qu'il y avait au départ Matthew Savoie, mais il a été échangé pour Ray Schaefer, un choix de première ronde au 33. Toi, Mhm. Zach, j'aimerais savoir ton avis sur cette équipe-là. Écoute, une équipe que, sans être méchant, un peu bâtie pour être compétitif là maintenant, puis dans les prochaines années, ça va crash. Quand tu regardes ça, beaucoup de vieux, pas beaucoup de jeunesse, beaucoup de flops, surtout en Philippe Tomasino puis en Jacob Perreault, deux joueurs qui n'ont jamais réussi à avoir un gros impact dans la LNHL. Puis pour ce qui est de Jacob Perreault, il n'a jamais réussi à s'établir tout court. Parce qu'au moins, Mhm. Philippe Tomasino s'est déjà établi. Puis une équipe qui a clairement eu un calendrier facile, si tu pourrais nous remontrer le calendrier, s'il vous plaît. Euh, que tu sais, on voit des matchs pas compliqués, là, pas les meilleures équipes non plus, là, tu sais. Ça reste des matchs qui sont gagnés, c'est sûr, mais tu sais, un calendrier est faible. Moi, je suis d'accord avec ce que Zachary apportait. Un calendrier plutôt facile, à quelques exceptions près. Puis un numéro 1 qui a quand même une belle cote, c'est sûr, mais qui pourrait être sur une pente descendante avec Scott Wedgwood dans la vraie vie qui est Mm. en train de voler son poste. Fait que ça Ouais. pourrait coûter cher, mais écoute, une équipe qui performe bien puis qui surprend, puis que malgré tous les points négatifs que je viens de nommer, qui est quand même bien bâtie pour les 2 prochaines années selon moi. OK. Donc, Tu penses que ça va crash, l'équipe? Je suis persuadé que ça crache. OK. Ça OK, dure. parce que, tu sais, on regarde ça, tu sais, Sider, c'est quand même leur défenseur numéro 1 pendant encore très, très, très longtemps. Il y a vraiment juste Panarin puis Duchesne que, pour de vrai, c'est comme pas mal dans leurs dernières années, là. À part de ça, Teravainen, Aimé. c'est sûr que Kent Johnson, ça va pas bien cette année dans LNH. Patrick Laney, c'est pas, ça va dropper, là, ça restera probablement pas 86 encore très longtemps.
Mais j'avoue que le reste de l'équipe, c'est vrai qu'il est quand même vieillissant. Là. Ah, effectivement, là, quand tu regardes ça, il y a des Teravainen, des Laine, des Grizzly, malheureusement, une équipe vieillissante. Mais écoute, des fois, les équipes vieillissantes, là, ça surprend pendant 1 ou 2 ans, puis c'est Oui, bien correct comme ça. Tu sais, c'est des équipes qui se disent, bon, mais dans 1 ou 2 ans, je vais reconstruire, puis garde, je m'aurais essayé, puis c'est pas plus grave que ça. Là, puis tu sais, ça marche, écoute, ça marche. On peut pas se plaindre parce que ça fonctionne. Fait que ouais, je lève mon chapeau aux DG des Panthers, puis à leur entraîneur-chef qui ont dû faire un bon speech à leurs joueurs, puis qui jouent du bon hockey. oui, Donc, oui, oui, oui. si Oui, on regarde les contrats, je pense que D'Anthony Cirelli 6,8, mais quand même signé longtemps, puis il est encore jeune, donc il peut encore produire. DeBrusk 6,1, par contre, ça, DeBrusk qui est rendu à 84 overall, je pense que c'est un ouf. contrat qui. DeBrusk peut en donner beaucoup plus, ça c'est sûr. Ensuite, Ken Johnson qui est signé 7,5 pour la prochaine année. Il doit effectivement en donner plus. Après ça, 2,25 pour Kurali, 4,9 pour Tabor Vannon, mais qui est seulement signé 1 an. Avec ça, Grizzly 3,5. Je pense pas qu'ils ont des tant bons contrats que ça, mais je pense que c'est pas si mauvais que ça non plus. Des bons contrats, mais on a également des contrats qui sont, selon moi, pas Hmm. très bons. Moi, je me demandais ce que vous en pensez. Là. Je vais te laisser te prononcer avant, Zach. Moi, pour moi, écoute, le contrat de Jake DeBrusk peut être dangereux à long terme. Mhm. De même pour le contrat de Anthony Cirelli, même s'il a 28 ans, écoute, c'est un bon joueur, là, je vous l'accorde. Mais 6,8 millions pour moi, c'est cher. Puis écoute, de même pour Patrick Laine qui est sur une courbe, mais descendante, là, descendante. Puis, Malheureusement. Fait que puis pour ça, je Panarin, à son Zachary. 10,7 encore pendant 3 autres années. Avec les Ouais. Rangers. On s'entend, il performe bien ici, mais dans la vraie vie, ouf, c'est pas la même histoire. Là. Dans la vraie vie, il est 26 en 27. Ben, OK, quand même Pas encore si pire. 26 à 27. OK, OK, il est pas si Ouais, pire, mais OK. tu sais, on est habitué à mieux d'Artemi Panarin. Hein. Oui, Puis 10 en par contre, 27, c'est oui. inquiétant. C'est quand, Bon. ouais. Et puis, j'en ai vu ensemble là, que j'ai fait. Bon, oui, l'année. Curly, pendant 8 ans à 2,25. Ouais, ça, c'est Écoute, fou. 32 ans en plus. c'est surtout le 8 ans là, qui est vraiment absurde. Là, je comprends pas pourquoi on a signé ce joueur-là 8 ans. Ça a Et- été signé par les Nordiques en plus. Ouais, effectivement. C'était pas une signature des Panthers, OK? Puis sinon, il me semble que j'en ai vu un autre ici, là, dans la défensive. Là, bon, OK. Oui, Matt Gracelick, c'est pas lui qui avait de la misère à se trouver un poste en début de saison, ça? Effectivement. Il signé 3 millions encore, Je peux 4 ans. regarder ces stats qui ont été signés par Mean Machines, par contre. Dans la Ouais, vraie OK, c'est ça. vie, 4 en Mais 25. c'est ça, je pense qu'en même temps, ils l'ont acquis vraiment pas cher en retour d'un choix de 4e ronde. C'est sûr. Donc, c'est sûr que le prix, il n'a pas été payé très cher. Mais ils ont quelques contrats, effectivement, que ça peut leur nuire pour essayer de remporter une coupe, oui. Au Mais niveau. bon, on Oh, se rappelle que beaucoup de mouvements dans ce club-là ont été faits par l'ancien DG, là, Ouais. sans mettre sur le nouveau. Là. L'ancien DG qui avait été montré de la porte par le propriétaire des Panthers, puis qu'il s'était fait dire c'est fini. Fait que, Oui. Avant même que la saison commence. et l'ancienne équipe, on se rappelle que les sniffers de gaz, le DG n'a pas tenu longtemps, on pourrait dire. Maintenant, si on regarde un peu aux statistiques, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent en donner beaucoup plus là-dedans. Donc, Nick Schmaltz, entre autres, Jake DeBrusk également. Je pense que Brendan Schneider, 86, peut en donner plus également. Sinon, je pense que c'est pas mal intéressant. Panarin à 30 points, Duchesne à 28 points, 25 pour Moritz Seider qui connaît une bonne saison. Johnson 19,7. Je pense pas que c'est si mauvais que ça au niveau des gardiens de but. Deux gardiens qui ont quand même une bonne 3,14, 3,5, c'est correct, on va dire. Mais sinon, c'est quand même une équipe qui est bien bâtie au niveau des statistiques. Toi, Zachary, tu des joueurs là-dedans qui te déçoivent, qui t'impressionnent? Ben, moi, pour Blackwood, écoute, on l'a vu à la recote, les cotes n'ont pas monté. Fait que c'est pas les gardiens qui les tiennent dans le coup. C'est vraiment leur offensive qui explose. Là. Surtout, il me semble que les Panthers, c'est pas eux qui ont comme le meilleur deuxième ou troisième trio de la ligue. Là. Je pense qu'ils ont le meilleur troisième trio de la ligue. Honnêtement, avec Ken Johnson 87, il me semble. Non, Cirelli 86, 80. OK. Ah, OK, non. OK, j'ai exagéré. C'est pas le meilleur de la ligue. Mais je veux dire, ils ont quand même beaucoup de profondeur à l'attaque. Je pense que c'est ça
qui tiennent vraiment dans le coup, là, parce que les gardiens, ça déçoit un peu. Si on en revoit les statistiques, effectivement, Lainé, ça l'impressionne. Panarin, ça a des bonnes stats. Duchesne aussi. Mathias Samuelsson, je pense que c'est un qui m'impressionne le plus. C'est un défenseur défensif en plus, puis il est quand même capable d'aller chercher 17 points en 25 matchs. On le voit normalement, c'est un défenseur 83, là. Donc, ouais, c'est pas mal ça que j'ai à dire pour les statistiques. Puis toi, Zach? Ben écoute, moi, je vais faire du pouce sur ce que Zachary a dit. L'attaque des Panthers est une bonne attaque qui les tient clairement dans le coup. Écoute, ils scorent beaucoup de buts, c'est ça qui les tient dans les matchs parce que les goalers ne font pas les arrêts clés. Même si on se rappelle que dans notre ligue, quand tu es environ autour de 900, 902, c'est des bonnes stats pour un goaler. Mais Mhm. ça reste l'offensive qui tient dans les matchs quand tu regardes ça, puis c'est une très bonne profondeur. Écoute, j'ai rien de plus à ajouter. Je serais curieux de voir si on va dans le classement, ils sont où dans les buts marqués puis dans les buts accordés. Si ça va dans le stats des équipes, puis bon, buts marqués, effectivement, ils sont très Cinquième, hauts. les buts accordés maintenant. Oh. OK, 19e, ça je c'est. pense. OK, ben, OK, donc il est à l'inverse le classement. Donc, OK, ils sont quand même. Sur 32, ils sont 19e. Fait que ça veut dire que 32, c'est la meilleure position. Donc, ouais, effectivement, ils accordent beaucoup plus de buts que. Si on regarde leur différentiel, là, il doit pas être top 3 là, leur différentiel, là. Je veux dire, dans les stats d'équipe, si tu sélectionnes Ah, différentiel, il doit pas être top 3 là. non, Ouf, vraiment ouais, pas. non, OK. 9e. Ben, 9e, c'est ça. Pas C'est si ça. pire. Exactement. On l'a bien réalisé. C'est l'attaque qui tient dedans. Ouais, effectivement. Si on va regarder les Panthers, c'est pas mal ça. Les lignes, on a vu un peu. Au niveau de l'historique, donc des transactions qui ont été réalisées. Donc, cette semaine, on a échangé Capo Caco en retour de Ryan Suzuki et d'Anthony Manta. Je sais pas ce que vous en pensez de ce trade-là. Ryan Suzuki, encore jeune, mais je pense que ça va être un peu un flop. Anthony Manta commence à se faire très vieux. Mais il réussit à performer encore 83 overall. Je pense que c'est pas si pire que ça. D'autres transactions qui ont été avec les Mean Machines, par exemple, Matt Grizzly, comme on parlait, pour un choix de 4. Avec le Vortex, Wenberg pour Bramstrom et un choix de 5. Encore avec les Rebelles, ça c'était une grosse transaction. Peterson, Hint, Ball pour Panarin, Cirelli et Boisvert. Bref, je pense que c'est plutôt des transactions. Donc, la transaction que Savoie, Schaefer, un choix de premier. Mais on se voit que c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de transactions. Je sais pas ce que toi t'en penses, Zach, au niveau de ces transactions-là. C'est-tu des bonnes transactions qui les fait gagner ou non? Ben, peux-tu me remonter la première parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cela? Pour moi, Capo Caco est en plein essor avec Seattle, connaît une bonne saison. C'est sûr qu'il ne sera jamais à la hauteur de quand il a été choisi au draft, là. On s'attendait tous à un gros joueur, un joueur vraiment qui a enchaîné des saisons de 80-90 points. Mais c'est pas ça Capo Caco, mais ça reste un très bon joueur de top 6. Puis on reçoit seulement Anthony Manta, joueur de troisième ligne, vieillissant, puis Ryan Suzuki, un joueur qui n'a jamais réussi à s'établir dans la LNH, puis qui a toujours été porté juste par le nom qu'il porte, par son nom de Mhm. famille. Écoute, Effectivement. puis, non, selon moi, c'est une mauvaise transaction pour les Panthers. Puis, de même pour Matt Grzelcyk, écoute, attends, pour plus analyser celle-là, c'est une transaction à court terme qui peut être bon. Mettons, sur une saison, ça peut être bon. Mais à long terme, c'est pas une bonne transaction. Mhm. À cause de Puis, son contrat, effectivement, oui. Ouais, ça Justement, parle. cette transaction-là, elle avait généré un surplus de masse chez les Panthers, la transaction de Grizzly. Donc, c'est pourquoi, après, on s'est débarrassé de Kako, qui avait un salaire de 4 millions, pour Manta, qui a un salaire juste de 1,9 million. Euh, Kako, ce que j'ai à dire sur lui, seulement 8 matchs cette année dans la LNH, juste un point. Il est blessé, mais la saison passée, il avait connu une très belle fin de saison avec le Kraken. Donc, je l'estime qu'il avait encore beaucoup de potentiel. Ben, beaucoup. En tout cas, je trouve qu'il pourrait peut-être se rendre à un joueur peut-être enfin, 49, effectivement. d'une cinquantaine de points par saison s'il poursuit sa route. Mais effectivement, du côté de Manta, c'est un joueur qui est vieillissant. Oui, il y a des bonnes stats parce que les Pingouins performent bien cette année. Mais sinon, Ryan Suzuki, effectivement, c'est pas mal mort à 24 ans. C'est juste par le nom là, qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on pourrait réussir à percer l'aliment des Hurricanes parce que l'année passée, il avait commencé à jouer un peu avec eux. Ben, juste 2 matchs. Mais
Pour de vrai, effectivement, c'est toute la transaction de Grace League qui a enchaîné ça. Là. Également, les signatures, ça a l'air pas si pire. Tatar, Liney, ouais, effectivement, ça, on a pu voir. Et on peut regarder aussi les lignes du côté du club école qui se nomme le Rocket de Laval. C'est pas un club avec des gros joueurs non plus, mais c'est un club qui réussit à se débrouiller, je pense. Comme vous pouvez voir, Ryan Suzuki, un joueur de quatrième trio pour le Rocket, donc c'est pas un gros joueur, effectivement. Pour le classement de la Ligue américaine, les Rockets se situent 12e, c'est quand même pas si pire, il y a 24 points. Je pense que c'est une équipe quand même qui est bonne. Si on regarde au niveau des choix de repêchage, cette année, on a encore une coupe de choix. Beaucoup de choix de 3. Mais à part de ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur les Panthers. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Ben moi, quand je regarde ça, je vois qu'il n'y a plus de choix de première ronde. Ouais, il en restait juste un, ouais. Ça Ah, peut j'en ai faire juste mal vu à un. long terme. Ouf. Ça peut faire mal à long terme pour un club vieillissant comme les Panthers, que comme je dis, sur 2 ans, ça peut être bon, mais ça Mhm. durera. Ils n'auront pas le choix de faire des repêchages puis de ramasser des jeunes s'ils veulent au moins avoir une chance de continuer leur cycle. Tu penses que leur fenêtre est ouverte encore combien de temps pour gagner série? Écoute, moi, je veux pas être pessimiste, mais comme je regarde ça, je leur donne un 2 ans. 2 ans, ok. Ouais. Effectivement, je pense que j'avais dit que leur corps était jeune, mais vu que vu que Panarin et Duchesne sont vraiment rendus vieux là, à 34 ans, puis Blackwood qui est peut-être même sa pente descendante, écoute, effectivement, je suis d'accord avec ton 2 ans. En plus, les Panthers sont au sein d'une division extrêmement forte. On ne sait pas si les divisions vont changer pour la saison prochaine, mais ce qu'on sait, c'est que, bon, le Léviathan et les 33 des Basques, des équipes jeunes qui vont continuer à monter, Cascade Elite qui vont également prendre du devant, les Lions qui pourraient avoir une meilleure saison la saison prochaine si Cale Makar réussit à rester en santé. On a les Ice Dogs qui vont continuer la reconstruction pendant encore quelques années. Mais effectivement, les Panthers, je crois que peut-être cette année, ça va être difficile de remporter la coupe, là, mais d'ici 2 ans, là, il faut qu'on mette le paquet. Puis, écoute, vu le nombre de prospects qui restent dans l'équipe, le rebuild peut être long. Au niveau des séries, je me demande, est-ce que c'est le premier de l'Atlantique contre le quatrième de l'Atlantique? On va aller voir le portrait des séries actuelles. Si tu t'en vas en haut dans le tournoi, si tu t'en vas dans série, on va voir Oh, c'est quoi le portrait actuel. donc, ça serait Donc, il doit être en haut de. oups. Les Panthers contre le Cascade Elite. D'après moi, il se fait sortir. Cascade Elite, qui les anciens Vikings là, connaissent vraiment. Donc, victoire, on se rappelle de 8-1 face aux Rebelles la dernière fois. Mhm. Mais je pense que le Cascade peuvent sortir les Panthers sans problème. Euh, Au niveau de ça, ouais, c'est les 5 premières équipes par division qui font une série, si je comprends bien. C'est les 3 premières, puis ensuite, il y a les, Ah, ok, les les deux, conférences, les ok. deux meilleurs qui restent dans la conférence. Parce qu'il y a des équipes Donc, que je ne verrais pas dans les séries, comme les Rapaces et donc, les Steelers, effectivement, là, mais dans l'Est, ça risque d'être les très deux équipes intéressant. wildcard, ça risque d'être des équipes de l'Atlantique. Oui, effectivement, ça risque, moi, d'après moi, ça pourrait être les Rusties puis le Léviathan, je pense. Peut-être les Basques, peut-être le Canadien également, qui ne connaissent pas une saison décevante. En tout cas, on va en reparler. On va présentement passer à l'analyse de. Donc, on voulait. C'est quoi qu'on. C'est les nouveautés dans la Ligue. Donc, Oui. premièrement, on va parler de la nouvelle équipe, les anciens Vikings, le Cascade Elite, qui était l'ancien assistant DG des Frogs, Elliott Lafont, qui, selon moi, avait un gros impact sur les Frogs, est maintenant le DG des Cascade Elite. Et depuis son arrivée, le Cascade Elite connaît une excellente saison. Donc, si on regarde la fin de mois, donc victoire de 4-3, victoire de 4-1, 8-1 sur les. Seulement 3-2 contre les Polar Bears en plus, Ouais, c'est sûr, en c'était tête c'était une d'abarrage. défaite. J'essaie Et de chercher avant un ça, point on là. voit un 4-3 pour les Vikings, les anciens. Ouais. Je pense que c'est une équipe depuis l'arrivée qui est excellente. Si on regarde les lignes, je pense que là, les lignes ont bien été faites.
Donc voilà, on a plein de potentiel que Pasternak peut avoir alors qu'il était déjà dans les leaders de la ligue. Ouais, c'est un club qui. Je sais pas ce que vous en pensez, boys, mais moi je pense que le changement de DG a fait un réel impact sur le Cascade Elite. Ben, moi, écoute, j'ai une chose à dire, des très belles lignes. Tu sais, sur ta première ligne, tu as un Wyatt Johnston puis un David Pasternak. Sur ta deuxième ligne, Mhm. tu as un Anton Lundell puis un Tyson Foster qui pousse. Écoute, tu as un Kasperi Kapanen qui apporte de la profondeur, un Cole Perfetti. À la défense, c'est pas piqué des verres non plus. Un Matt Tkachuk, un Jacob Chikrin avec un Brent Clark. John Marino qui apporte de la belle profondeur aussi. On se rappelle le vétéran excellent en défensive. Écoute, une équipe qui est clairement sur une pente montante avec le nouveau DG qui avait connu beaucoup de succès au niveau des Frogs. On se souvient, avait failli consentir un contrat à long terme jusqu'à ce qu'une équipe se libère. Oui, oui, Non, oui, franchement, effectivement. beau travail. Je te laisse la parole, Zach. Ouais, OK. Oui, effectivement, Cascade Elite, ça a vraiment fait du bien, le changement de DG, là. Je trouve le logo aussi plus beau. J'étais content que ça change du côté de l'esthétique de l'équipe. Mais sinon, à part de ça, effectivement, beaucoup mieux géré. Les ligues, les lignes sont vraiment bien faites. Euh, Si on compare justement avec les Panthers qu'on vient d'évaluer, effectivement, Mika qui disait tantôt que les Cascades Elite sortent les Panthers en première ronde, moi aussi, je ne serais pas surpris de ça. Euh, Effectivement, je trouve leur défensive peut-être plus solide. Leur attaque a peut-être encore même plus de profondeur. Juste peut-être le quatrième trio qui est un peu faible comparé à celui des Panthers, mais le quatrième trio, de toute façon, ça ne joue pas bien bien. Puis si on regarde du côté des gardiens de but, là, je pense que c'est ça la faiblesse des Cascades Elite. Joseph Wolf, 85, malgré que les Panthers avaient Blackwood à 86. Donc ça va être un affrontement serré, mais je pense que Cascade Elite s'en sort vainqueur. Il y a également. Ah, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec ce qu'il dit, puis je trouve que c'est une bonne analyse parce que, écoute, Cascade Elite très bien construit, puis je pense que les Panthers, c'est une équipe de séquences en ce moment, tu sais, ça arrive des séquences glorieuses, puis je pense qu'en série, ça arrive, puis que c'est une genre d'équipe qui va tellement savoir surmener pendant la saison pour avoir un très bon spot dans la ligue, qui aura plus de jeux en série, puis qui pourrait se sortir facilement. Mhm. Ouais. On a également eu l'arrivée des Niagara Ice Dogs qui ont remplacé le Troopers de Sudbury, si je ne me trompe pas. Une équipe qui est plutôt en reconstruction, mais qui a une excellente défensive. Comptant, je ne sais pas ce que Ellie Tolvanen fait à def, mais bon. Ça, je pense que c'est des lignes de power play. Ouais, ok, c'est pour Ah ça. oui, oui, OK. excusez, c'est ça. Mais Mais me ouais. semblait aussi Fiala Donc, sur. Jake Waldman, Cannon, Segan Tyler, Oh, Yogi Arju, je pense que c'est Seigneur. une défense qui est excellente. Donc, on n'est pas mauvais non plus. On dit qu'on est en reconstruction. Par contre, la première ligne, je comprends pas c'est quoi, là. Pourquoi Barzell n'est pas sur la première ligne et Fiala et tout. Mais en tout cas, ça, je peux pas me prononcer trop. Mais en tout cas, c'est pas une équipe laide. Je pense qu'ils ont une coupe de feu de pique. Donc, ils sont en reconstruction, comme on disait tantôt. Oui, le first overall cette année. Alors qu'ils sont assez bas dans la ligue, qui pourraient aussi avoir un gros impact, mais à part de ça, les Ice Dogs, c'est maintenant Benjamin Guillac, je ne sais pas comment on prononce ça, mais l'ancien assistant DG des Marquis. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette équipe-là, mais je pense que c'est une équipe qui a du potentiel. Vas-y, Zach. Ben, Tu connais moi, bien le écoute, DG. Pour, pour avoir eu Benjamin Gigax dans mon organisation, je peux dire que c'est un gars qui connaît son hockey. C'est sûr que son rebuild a commencé il y a juste quelques jours. Pas le temps de faire beaucoup de transactions. Puis, ben, pour ses lignes, écoute, il ne dira pas à son équipe, mais il tank, fait qu'il ne met pas ses meilleurs joueurs sur les bonnes lignes. Fait que, il On va voit qu'ils sont faire quand en même sorte. bien faits. Il y a des boosts partout, donc ça veut dire qu'il les a faites, puis il sait ce qu'il Hmm. fait. Puis, Non, vraiment une équipe qui veut rebuild, qui est en train d'essayer d'échanger Miro Iskanen d'ailleurs. Je vous l'annonce en primeur. OK. Écoute, ceux-là qui vont écouter le podcast, s'il n'est pas encore transigé, je vous dis, Miro Iskanen sur le marché. Moi, c'est une news que je sais. Puis, quelqu'un qui rebuild, écoute, puis qui va aller chercher des bons joueurs. On se rappelle le draft cette année qui est vraiment intéressant avec Ouais. McKenna, Verhoff, Stenberg, Chase Reed. Écoute, un bon draft cette année à viser pour les Ice Dogs. On pourrait parler aussi des échanges dans la ligue. Effectivement. Oui, les derniers échanges, ouais, on peut aller voir dans la nouvelle. Ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Donc, la transaction, je pense qu'une grosse transaction qui a été faite, Bennett, ici, non, pas ici, David Backer qui a été échangé pour
ça. Donc, je trouve que c'est. Bon, on peut faire le tour de chaque échange Ouais. qui est survenu. Je ne me Casso, souviens on en plus. a parlé. Grizzly, qu'on en a parlé. Entre Non, les Ice celle-là, Dogs, ouais. Leonard pour un choix de first. T'en penses quoi, toi, Zachary? Ben, écoute, je pense que le choix de première ronde des Ice Dogs, ça vaut vraiment beaucoup vu que c'est son choix à lui. Il a le contrôle de son équipe. Il peut faire ses lignes, il peut décider de tanker, il peut décider d'essayer d'aller chercher le premier choix. Ça va être difficile de déloger par contre Black Hallers, Vortex et Vipers pour le top 3, mais on ne sait jamais. Si jamais il finit quatrième puis il gagne la loterie. En retour de Ryan Leonard qui va devenir un excellent joueur, un excellent. Puis je le vois un petit peu comme un genre de Tom Wilson, Ryan Leonard, mais je pense encore plus talentueux même. C'est sûr que le prix payé est cher, mais je crois que c'est très important leur choix de première ronde. Effectivement. J'approuve ce que tu dis. Écoute, Ryan Leonard qui est capable de donner de bonnes mises en échec quand ça vient le temps. Puis écoute, Ouais. produit aussi. Donc, également un échange avec les Rinkrats. On a envoyé Bennett pour Solberg, Anderson, un choix de 2, un choix de 5. On a également refusé du salaire de Sam Bennett. Mais je sais que Sam Bennett connaît une saison affreuse à date, je pense, en bas des attentes. Donc, pas si pire dans la vraie ligue, dans la ligue simulée, mais dans la vraie vie. Ah 12 en non, ah, 24. ok, oui, 12. Ouf, ouais, ok. C'est pas le meilleur qu'on espère de 87 overall en plus, Sam Bennett. Je pense que c'est une transaction également qui a été en reconstruction. Donc, c'est pas mal. Si vous faites le tour des transactions, il y a. Ben, vas-y, Zach, prononce-toi sur cet échange-là. Ben écoute, moi je trouve que c'est une bonne échange pour Larry Kratt qui fait l'acquisition de Sam Bennett pour pas très cher avec une retenue salariale sur 4 ans. Écoute, Mhm. c'est assez bon. Écoute, quand on y pense, Sam Bennett qui peut apporter de la profondeur, un gars clutch en série, un gars physique, un Oui, leader. Oui, il connaît une mauvaise séquence, mais écoute, ça peut se replacer très vite. Là. Écoute, Sam Bennett qui est toujours comme ça. Écoute, en saison, c'est toujours difficile pour Sam Bennett. Puis quand il arrive les séries, il est ouais, là. ouais, Puis, quand c'est le moment écoute, important, puis oui. il y a une transaction plus bas que je trouve que ce serait intéressant d'analyser aussi, la transaction Mackenzie Weegar. Ok, ben vas-y. Écoute, pour moi, c'est une très bonne transaction du Rebelle qui envoie Kevin Ball puis Ty Smith avec un choix de cinquième ronde, pas un choix de quatrième ronde, qui fait l'acquisition d'un bon défenseur de première paire qui est capable de jouer du jeu offensif puis du bon jeu défensif. Puis toi, t'en penses quoi, Zachary? Ben bon, cet échange-là, effectivement, gagné par les Rebelles. Kevin Ball, présentement, qui joue sur la première paire à Calgary avec Anderson. Mackenzie Weegar, qui n'est même pas sur la première paire et qui a une saison extrêmement décevante. Par contre, moins 30, je pense qu'il y a le pire différentiel de la Ligue. Écoute, c'est sûr que les Flames sont derniers de la Ligue aussi. Ça l'aide vraiment pas. Mais écoute, il a quel âge, Weegar? Je pense qu'il a 32. Puis on voit juste 5 points. OK, 31. 31 ans. Il peut être encore bon pour 3-4 ans. Puis Kevin Ball, je vois pas c'est sûr qu'il est très jeune, là. Je pense qu'il a 23-24 ans. Je vois pas un potentiel super haut pour Kevin Ball. Je pense qu'il n'atteindra jamais ce que Uyghur a atteint. Puis écoute, le reste de l'échange, Ty Smith, ça joue même plus dans la NHL. Choix de 4 puis choix de 5, ça vaut rien. Écoute, je pense que c'est remporté par les Rebelles. Et toi, ton avis sur l'échange, Mika? Je pense également que c'est un échange, comme Zach disait, Ty Smith, moi j'avais de l'espoir en lui, mais est très décevant. On reçoit Mackenzie Weegar qui, effectivement, peut en donner plus. C'est un bon défenseur du côté des Panthers. Euh, Avant l'échange, incluant le Matthew Tkachuk. Mais comme je te dis, avec une équipe comme les Rebelles, il pourrait produire également. Dans la vraie vie, il faudrait que ça se replace également. Mais je veux dire, c'est pas. Je pense que c'est pas cher à payer aussi pour en plus un choix de 4 puis un choix de 5, si je me trompe pas. Il faudrait que j'aille voir ça. Euh, ouais, je pense que c'est une très bonne transaction pour. Puis Kevin Ball, je vois pas grand-chose envers lui non plus. Je pense aussi que les Rebelles sont gagnants sur la transaction. Bon, ben, parfait, ça. Écoute, on a tout là d'accord? Oui. Donc, on pourrait passer à ton analyse de la recrue, Zach, que tu voulais analyser. Le choix Et de oui, sixième ronde. aujourd'hui, la capsule va tourner autour de Emmett Finney, qui connaît un début de saison, écoute, vraiment, vraiment très surprenant avec Détroit.
Puis, écoute, pour moi, c'est ma surprise cette année. Écoute, malgré la passe creuse qu'il connaît dans les dernières semaines, je sais, les gens peuvent le dire, mais ça reste une très belle surprise. Écoute, tu avais eu un début de saison phénoménal, puis je pense que ça peut se replacer pour lui. Tu sais, quand tu joues avec des gars comme Dan Larkin, puis Lucas Raymond, écoute, ça peut débloquer assez vite. Tu sais, on sait qu'il a fini cette saison 12 points en 26 matchs, avec un différentiel de plus 4, 5 buts, puis 7 assistances. Écoute, c'est assez excellent. Puis, franchement, écoute, que dire. Puis pour avoir regardé les matchs de Détroit, c'est un gars qui va d'un coin, qui va la chercher, qui fait le sale travail pour ses joueurs superstars. Puis toi, c'est quoi ton avis là-dessus, Mika? Moi, un choix de 6e ronde, effectivement. Est-ce que ça pourrait Septième même. devenir un genre de. Peut-être pas le même type de joueur, mais Braden Hagel également, qui est un 6e ronde, puis qui a fait 90 points l'an passé. Je pense que c'est excellent pour un joueur aussi bas au repêchage parce que tu as des first overall, des first round qui font moins bien que ça. Je pense que le Léviathan est très chanceux de l'avoir. En tant que DG, Zachary, est-ce que tu es bien content d'avoir le jeune fini? Ben écoute, de la manière que je l'ai eu, certainement. Écoute, ça a été vraiment par pur hasard. On m'a demandé justement, quelqu'un est intéressé à mon Jonathan Berggren, puis je suis allé regarder par hasard le site Daily Face-Off pour voir Berggren, il se situait où, s'il se situait encore sur la première ligne avec Larkin et Raymond. Et j'ai été surpris de voir Emmett Fini à cette position, un joueur qui était agent libre encore dans la ligue, que personne n'avait. C'était pendant le camp d'entraînement, donc je me suis dit, je vais prendre une chance. On est rendu presque à la pré-saison. Il est encore sur le premier trio. Il n'a pas été coupé du camp. Je vais tenter une chance, je le signe. Puis pour de vrai, je suis très content de mon acquisition. Même si Emmett finit pour un choix de 7e ronde, personne n'aurait pu prédire que ce joueur-là serait. Je crois qu'il est comme 5e ou meilleur pointeur des recrues en ce moment dans la LNH. Personne n'aurait pu prédire ça. Il avait Également, connu ouais. une excellente saison dans les juniors la saison passée. Des statistiques correctes dans la HL après. On a vu 5 points en 10 matchs. Puis cette année, ça a commencé très fort. Là, les Red Wings avaient commencé très fort aussi. Là, c'est très difficile du côté des Red Wings aussi. Je crois que c'est en partie ce qui explique un peu sa baisse. Puis ensuite, on a fait des changements. Là. Effectivement, on l'a probablement enlevé de l'avantage numérique. J'ai vu récemment qu'il est encore sur le premier trio. Mais pour de vrai, je trouve que c'est vraiment un fit excellent pour leur premier trio. Comme Zach l'a dit, c'est un joueur qui travaille fort, il va aller dans les coins, il va leur permettre de justement gagner des batailles, puis ensuite passer la rondelle aux superstars sur le trio. Donc, pour de vrai, même si Emmett finit par devenir un joueur 85 overall, puis un bon power forward, en plus 6 pieds 1, 191 livres, pour de vrai, je suis très content. Ça pourrait devenir un très bon power forward pour mon premier trio. En plus, c'est pas un ronde 6, c'est un ronde 7, début Oui, ronde choix oui, 9. juste Donc, 20 ans en plus, oui. encore plus impressionnant. Donc, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur cette recrue-là, Zach. Oui, je vais faire une analogie pour les fans du Canadien parce que il y en a qui ne comprendront pas à quel point genre, il va faire le sale travail. Vous voyez Slavkovski, quand vous regardez les matchs, les fans du Canadien, Emmett Fini, c'est un peu ça. Il va d'un coin, il fait le sale travail, il se met devant le filet, euh, il fait la sale job, puis il ramasse les points. Puis Oui, c'est un gars qui est acharné. Là. C'est beau à voir. Écoute, j'ai regardé les matchs, puis je me disais, vraiment un bon joueur. Sérieusement, une surprise. oui, oui, oui. Pour de vrai, j'ai tellement été content de son acquisition que c'est justement pour ça que récemment, j'ai mis Fraser Minton sur le marché à cause que Emmett Finney m'impressionne encore plus et j'ai réalisé que justement, Fraser Minton, j'en ai peut-être un peu moins besoin. Puis si je veux améliorer mon attaque immédiatement, c'est pour ça que justement, c'est grâce à Emmett Finney que Fraser Minton et un de mes choix de première ronde sont sur le marché, justement. Bon, c'est intéressant ça. Puis toi, Mika, as-tu quelque chose à rajouter? J'avais pas grand-chose à rajouter. C'est pas un joueur que j'ai nécessairement regardé parce que je suis plus un gars qui regarde le Canadien quand il joue, excusez. Ouais, je pense que c'est un joueur excusez, qui est vraiment très surprenant. Bon, ben, parfait, ça, écoute. Puis, avais-tu quelque chose à rajouter sur ton joueur? Avais-tu un autre joueur à nous dire que tu avais sur le marché, tu sais, tant qu'avec des nouvelles? Moi, écoute, avec moi puis mon marché, là, je suis très spécifique sur ce que j'ai de besoin. Je sais que mon équipe est jeune. Je veux pas nécessairement me diminuer parce que je suis encore en série.
pense que je peux encore faire les séries, même si récemment, c'est plus difficile. Mais de toute façon, je m'y attendais. Je voulais baisser, justement. Je savais que troisième, quatrième, c'était pas ma place. Donc, c'est pas une grosse surprise. Puis j'ai affronté aussi des gros clubs récemment aussi. Donc, c'est ce qui a causé un peu ma descente jusqu'à je pense, sixième ou septième place en ce moment. Mais non, à part Minton, c'est sûr que j'ai un de mes trois défenseurs qui serait disponible parce que j'ai réalisé que ma défensive était vraiment forte comparée à mon attaque. Puis je serais capable de faire de la place. Donc, soit rajeunir ma défensive avec un excellent prospect, ou bien diluer ma défensive. Donc, c'est-à-dire, mettons, prendre Shane Gostisbehere qui est vieillissant, aller chercher un défenseur un peu moins fort, puis compenser, aller chercher aussi un autre attaquant en retour environ peut-être 84-85 overall. On essaye fort, mais le marché ces temps-ci, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de choses de disponibles. Euh, il y a juste Devon Tays des Vipers qui est disponible. Puis il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Là. J'imagine que le marché va finir par s'ouvrir à un moment donné. Clairement, un marché d'acheteurs, écoute, on le voit vraiment. Écoute, pas beaucoup d'équipes qui vendent, puis les prix augmentent. Écoute, c'est dur de faire Oui, l'acquisition de gros joueurs maintenant. C'est pour ça que même si tu aimes Emmitt Fini, pourrait être une monnaie d'échange assez intéressante. Puis pour qu'on en rajouter sur Fini, un joueur qui a joué avec les Blazers pendant longtemps, qui a joué oui. dans des bons rosters, qui a connu Logan Stankoven aux Blazers, son arrivée, puis que écoute, avait eu à sa première saison dans les juniors, vous serez surpris, seulement 6 points. Écoute, c'était pas excellent du côté de Fini, mais qui a réussi à enchaîner qu'une bonne deuxième saison de 35 points. Après ça, une saison écourtée en raison en raison des blessures. Puis après ça, on enchaîne sur une saison, écoute, de 59 points en 62 matchs, ce qui est assez surprenant. Mais oui, très belle acquisition. Écoute, congrats, Zach. Merci, merci. Par pur hasard, parce que je me dis, avoir attendu quelques jours de plus, il serait déjà parti. C'est sûr. Fait que, Ouais. Mika, avais-tu quelque chose à rajouter ou un autre segment? Non, j'avais pas autre chose à rajouter pour aujourd'hui. Si on regarde le classement, voir Ouais, peut-être. qui a bougé, qui depuis notre dernier podcast qu'on a regardé ça, il y a 2 semaines. Le casque d'élite, Bon, évidemment. un top 3 qui est identique. Rostis qui connaît une excellente séquence avec 5 victoires de suite, qui monte à la quatrième place. Marquis qui reste stable, mais qui se rapproche de plus en plus des Panthers. Là, on voit qu'il est au même nombre de points. Seulement un match en main pour les Panthers. Là, les Canadiens qui sont également sur une bonne séquence. Bon, le Léviathan, comme je l'ai dit, qui justement ont eu une mauvaise séquence ces temps-ci. Les Basques qui se reprennent 4 victoires de suite. Cascade Elite, justement, qu'on disait qui avait une bonne séquence. Les Ducks qui ont réussi à atteindre le top 10 et qui finalement, présentement, sont stables. Les Frogs, écoute, au début de la saison, c'était projeté pour une équipe top 5. Ça va pas mieux. Les Coyotes, je pensais pas qu'ils avaient vu de victoire de suite. On voit que depuis que les lignes ont changé, ça a fait du bien aux Coyotes qui sont en train de monter et s'en venir à leur place. Les Rebelles, c'est l'équipe qui déçoit le plus, je pense, en ce moment. Et on était censé être une équipe top 5 du côté des Rebelles, là, puis on est rendu 14e. Ça va vraiment pas bien du côté des Rebelles. On espère que ça va se replacer avec la question de Uyghur. Sinon, les Mean Machines, c'est une équipe où ils ont eu un début de saison très difficile. Là, ils sont finalement en train de prendre du galop, qui sont rendus maintenant 15e. Euh, Ça, c'est ce que j'ai à dire pour les équipes les bonnes équipes. Du côté des équipes en reconstruction ou les équipes plus faibles, euh, finalement, Vipers qui a réussi à atteindre la dernière place à cause que Black Oilers a commencé à monter. Sinon, à part de ça, le reste stable. Toi, Zach, as-tu quelque chose à rajouter sur le classement? Que ça doit être très difficile pour Viper actuellement qui va son équipe dernier, mais qui n'a pas son premier choix à cause de l'ancien DG. Il avait Ouais. fait une transaction un peu énigmatique, mais écoute, qui est allé chercher beaucoup de pics pour essayer de quand même construire autour de ce draft-là, puis qui s'est dit, garde, quitte à pas avoir mon first pick, je vais aller en chercher 4-5, puis on va lancer des fléchettes, puis on va essayer de ramasser des bons grands premiers ronds. Après ça, les Lions de Trois-Rivières qu'on voit qui sont de Trois-Rivières. J'ai dit, excuse-moi, pas de Trois-Rivières. Les De Lions de. Sherbrooke. Ouais, Sherbrooke. À quoi j'ai passé à l'équipe dans East Coast League, ma bonne. Fait que, ouais, les Lions qui sont ravagés par les blessures, malheureusement, mais qui ont toujours leur first pick.
pour aller chercher un bon jeune cette année avec la profondeur du draft. Fait que, oui, pour moi, c'est tout. Écoute, c'est tout ce que j'ai à dire sur le classement. Mais justement, du côté de Vipers, on sait qu'on a dit tantôt que Vortex était à la recherche d'un défenseur numéro un. Ce serait pas justement une bonne occasion pour Vipers d'offrir Devon Taze et aller rechercher son choix de première ronde? Écoute, on lance ça comme ça pour ceux qui verront le podcast. Je pense qu'une transaction pourra avoir lieu pour le choix de Viper. Pour de vrai, là, je crois que c'est le scénario parfait, justement. Vortex qui, malgré l'équipe très faible qu'il a, on dirait qu'il veut essayer de ramener des victoires à la maison et faire plaisir aux fans là, pour une première saison très difficile. Mais justement, je pense que ce serait vraiment la monnaie d'échange parfaite pour aller récupérer ce choix de première ronde-là. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus, mettons par exemple, juste après Taze contre le choix de première ronde. Parce que est-ce que le joueur qui va être repêché premier cette année va être aussi fort que Devin Taze? Hmm. Écoute, possiblement, on ne sait pas. Toi, Devin Taze contre juste ton choix de première ronde, tu le fais? Ça dépend. Moi, si je suis dans la situation je vais être honnête, si je suis dans la situation de Vortex, je le fais pas parce que je vise horrible. Mais mettons que je me mets à sa place, OK. Je vise des victoires. On m'offre Devontae, c'est un des 10 meilleurs défenseurs de la Ligue. Écoute, tellement sous-estimé, ce gars-là joue aux côtés d'un Kyle McCord, est Oui. excellent défensivement, shut down les meilleurs attaquants de la Ligue, puis produit Mhm. offensivement. En plus, écoute, je pense que je le fais. Écoute, si je veux ramener des victoires puis vendre des billets, écoute, un Devontae, ça peut peut-être être un game changer. Puis il reste beaucoup de monnaie d'échange du côté des Vortex qui ont des choix, des prospects qui ont Oui. de quoi changer un peu leur alignement. Fait que oui, je pense que je le fais si je suis dans cette situation. Puis toi, le ferais-tu, Zachary? Moi, juste le choix de première ronde, si j'étais à la place de Viper, certainement. Certainement. Euh, Même si, ben, normalement, les joueurs qui sont repêchés autour de top 3, ils sont pas mal assurés d'être quand même des bons joueurs dans la LNH, là. C'est très rare que ça ne devienne pas des bons joueurs. Donc, puis je sais que du côté de Vipers, la reconstruction, on vise au moins un 5 ans minimum. Donc, oui, je la fais. Du côté de Vortex, si je me mets à sa place, hmm, écoute, c'est embêtant. C'est embêtant. On veut essayer d'aller chercher des victoires, mais si on se commence à premièrement, on l'a dit tantôt, il y a presque pas de vendeurs. Il n'y a presque pas de vendeurs, là. Il y a juste Vipers et Devon Taze. Puis après ça, oui, il y a des joueurs importants quand même sur le marché, mais personne ne veut se diminuer. C'est ça que j'ai remarqué récemment. Par exemple, du côté des Indians, on met Colton Parayko sur le marché. J'essaie de trouver d'autres exemples là, de gros joueurs qui ont été mis sur le marché récemment. Ice Mais Cannon. les équipes. Qui d'autre? Ice Cannon qui est sur le marché, écoute. Ice Cannon. OK. Ouais, Ice Cannon, ça, c'est vrai. Oui, Ice Dog, ça, c'est nouveau d'il y a quelques jours. C'est pour ça que je ne l'avais pas réalisé. Mais effectivement, oui, Ice Cannon d'Ice Dog. Là, les Ice Dog qui commencent à être vendeurs. Donc, on va finalement avoir des joueurs disponibles sur le marché. Mais avant, justement, ce que j'ai remarqué, c'était que les équipes mettaient énormément de joueurs sur le marché, mais ils n'étaient pas vraiment vendeurs, dans le sens qu'ils essayaient plus d'aller combler un autre besoin. Puis c'est quand même difficile d'avoir deux équipes qui ont que leur situation match ensemble, là. Donc, mais effectivement, avec l'arrivée du nouveau DG d'Ice Dog, le marché va peut-être finalement s'ouvrir un peu plus, là. Entièrement d'accord avec toi. Puis toi, Mika, c'est quoi ton avis sur ce point-là? C'est une transaction qui, effectivement, pourrait amener de quoi au Vortex puis aux Vipers qui sont complètement en reconstruction. Donc, une excellente transaction à faire pour les Vipers. Les Vortex, ce que je pense de lui, c'est qu'il va aller trop vite. Même si tu vas te chercher Devon Taze, je pense pas que tu seras une équipe compétitive anyway. Euh, mais ça pourrait être un bon défenseur à long terme pendant la reconstruction d'Evan Taze. Moi, si je serais Vipers, effectivement, je pense que le DG des Vortex, j'essaierais peut-être d'aller chercher un peu plus, mais en même temps, c'est une excellente transaction juste pour un choix de first. Et au niveau si je serais le DG des Vortex, je le ferais aussi. Un bon défenseur en Devon Taze. Mais oui, justement, quand ce que tu disais qu'il peut essayer d'aller chercher un peu plus, là, mais vu qu'il sait que Vipers veut absolument avoir son choix, puis que celui-ci a extrêmement de valeur pour Vipers, là, je crois qu'il y a manière à négociation. Là, si le côté si le DG des Vortex
réussit à avoir de bonnes négociations avec Vipers, il peut peut-être aller chercher un retour encore plus intéressant. Là. Effectivement. Bref, est-ce Mm. que vous aviez Fait autre chose à rajouter? Non, à part que j'approuve ce que Zach dit, puis que, écoute, Viper a des choses à gagner. Fait que oui, je suis d'accord Oui. avec tout ça. Bref, c'est ce qui va conclure ce podcast. Au prochain podcast, on risque de recevoir le DG des Canadiens, Ethan Plourde. Donc, peut-être qui va être un peu animé entre Zach et Ethan parce qu'on sait que c'est deux rivaux. Mais en tout cas, on risque de recevoir une autre capsule d'un jeune. Je ne sais pas ce que Zach prévoit, mais qui risque encore d'être très impressionnant et on fera un retour sur la ligue. Bon, Bref, mais parfait, écoute. merci Parfait. d'avoir participé, gars, puis à la prochaine. À la prochaine. Merci, à la prochaine.